Hey, salut à tous, allez, on se retrouve pour un bilan. Voici, c'est le mois d'avril. Alors, je vous rappelle, le mois de mars, il avait fait hyper mal, hein. Je crois qu'on était à 8 précos, c'était abusé. Donc là, je me suis calmé. Il y en a eu quelques-unes, mais vous allez voir, c'est quand même pas mal. Par contre, c'est des sacrés précos, hein. Franchement, je suis très content. Donc comme d'hab, on va faire le bilan de tous mes achats du mois sur les statuts. Mes quelques coups de cœur, j'en ai pas mis beaucoup. Et on fera un tout petit résumé de mes lectures du mois, tant qu'à faire. Alors je profite de ces vidéos bilan, hein, pour vous remercier, parce qu'on est toujours de plus en plus sur YouTube et sur Twitch. Donc comme d'hab, hein, n'hésitez pas à suivre, à vous abonner. Il y a aussi mes réseaux, hein, Facebook, Twitter et Instagram, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis si vous cherchez les statuts, bah, comme d'hab, il y a tous les liens dans la description si besoin. La première statue que j'ai préco, c'est la Asmo de Dreamland. Donc c'était pas une statue que je voulais faire à la base parce que j'avais pas lu Dreamland. Vous allez voir que dans mes lectures, bah, j'ai lu Dreamland ce mois-ci et vraiment j'adore. Donc comme je sais qu'ils vont faire, comme ils nous l'ont montré, un prévis, le Seigneur Cauchemar de la glace, je dis que ce serait con quand même de pas avoir celui du feu, sachant que le troisième sera celui de la foudre. Il n'y a que 200 exemplaires, donc elle est extrêmement dure à trouver, hein. Là, c'était quelqu'un qui a annulé sa précommande au prix, donc très content, vraiment, merci à toi. Donc je vais pouvoir la recevoir et j'ai vraiment hâte et je précommanderai Prévis dès qu'elle sera dispo. Il y a deux visages, comme vous voyez, un visage plutôt énervé et un plutôt classe, hein. Alors ça se passe dans le tome 15 à peu près, sachant que Roro a fait un costume exclusif, hein, pour celle-ci. Ensuite, on passe à Revan, donc Revan de XM. Alors là, c'est le gros coup de cœur. Bon, exclusivité Asie, malheureusement, hein, il faut aller l'importer. Donc j'avais revendu mon Xionart au White Revan. Dès que j'avais vu celui-là, je me suis dit c'est sûr je vais le prendre. Bon, dommage, il n'y a pas de LED dans les sabres laser, mais bon, il va falloir faire avec. Par contre, il y a des switches, on peut mettre, vous voyez le sabre violet, on peut le mettre comme ça ou vers l'arrière. On peut utiliser la main qui met la force. Je pense que je mettrai la main qui utilise la force, je trouve ça vraiment stylé, avec le sabre vers l'arrière, comme il a fait là, comme la photo de gauche. Ça, j'ai hâte de recevoir, j'ai pas pris ma lac parce que même si c'est le duo iconique, ça fait quand même... 1800, enfin je sais plus combien, 1007 ou 1006 ou 1007 les deux, ça fait 900 € le Malak qui est un perso un peu osef pour moi, ça faisait un peu chier quand même, hein. Troisième préco et pas des moindres, une statue que j'ai longtemps hésité malheureusement, quand j'ai commencé les statuts, donc c'était, enfin quand j'ai vraiment commencé à faire l'actu tout ça, me renseigner sur le custom etc, c'était déjà sold out, c'était début 2020, était déjà en rupture, très compliqué à trouver, hein, je crois qu'il y a 30 ou 40 exemplaires, hein. C'est du custom par Econ Studio, donc le studio custom de Titinon, donc la peintre, qui a fait ce studio pour se faire connaître. Donc j'ai de la chance d'avoir pu avoir une artiste proof, donc ça veut dire qu'elle va être retravaillée au niveau du paint, elle va être fignolée. Bon du coup c'est plus cher, hein. J'ai payé plus cher, je sais plus combien je l'ai payé. J'en parlerai à l'unbox, de toute façon j'ai pas payé le ship encore, hein. Là il me reste plus qu'à payer les frais de port, donc je pense qu'elle va être envoyée ce mois-ci. Donc du coup je vais bientôt vous la présenter, c'est du 1/4, hein, donc un sacré Link, sachant qu'on avait la possibilité pour l'avoir aussi en Dark Link. Alors moi j'ai choisi le Link Green parce que je me suis dit quitte à avoir un seul Link, autant avoir le Link iconique avec sa tenue verte quoi. Bien que j'adore le Dark Link, il est vraiment stylé. La pose est très sympa. Alors c'est le Link Ocarina of Time, hein, ce qui explique vraiment les oreilles très pointues, très style elfe, parce que ça vient du Link Ocarina of Time. Et ensuite, bon là c'est petite préco, hein. J'avais dit qu'au Showcase Prime 1 durant le live, s'il y avait une statue qui me hypait, paf, il y a eu le Nazgûl direct qui est arrivé, je ferai une précommande, donc j'ai pris celle-ci. C'est PPAP, alors je suis pas emballé de fou, mais en même temps, il y en a une qui est superbe, c'est X-Studio, elle est introuvable malheureusement. Donc du coup j'ai pris celle-ci parce que le Dracofeu est hyper stylé qui va arriver. Par contre le carapuce c'est vraiment dégueu, donc je suis un peu deg, il me manque une carapuce. Quelqu'un avance avec Studio, je lui achète. Donc voilà, pas très cher, donc du coup je l'ai pris, hein. C'est du non officiel, donc on n'est pas sur des prix très élevés, on sera sur de la petite statue. Alors ça compte comme une préco, mais d'un côté elle m'a rien coûté parce que j'ai annulé la précommande des 3 chiens légendaires avec Lugia. Mais bon, ça compte quand même comme une préco, donc c'est la 4e préco et j'ai hâte de vous la montrer. Ben voilà, on a fait le tour des précommandes, que 4. J'avais dit putain pas plus de 2 ou 3, pas de chance, j'ai fait 4. Donc bravo à ceux qui ont trouvé sur le dernier, la dernière vidéo bilan d'avril, pour ceux qui ont fait leur prédiction de précommande, voilà, je cherchais le mot. D'ailleurs, n'hésitez pas du coup à me faire vos prédictions. Je pense que je suis plutôt safe, il n'y a pas grand chose qui me hype. Alors, il y a sûrement le Nazgûl, mais je sais pas si ça sera ce mois-ci. Je crois qu'il y en a une autre qui me hype, ah oui, la Pure Arts Dark Soul qui est enfin validée, le Pontife Sullivan, mais je sais pas si ça sera ce mois-ci, parce qu'il y a Edward de Assassin's Creed qui arrive aussi, donc je sais pas, on va voir. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de préco en mai, mais on sait jamais, hein, les précos surprises ça peut arriver très vite, hein. Je vous ai mis la petite 23 là, il faut que je fasse l'unbox, il va bientôt arriver. Mais voilà, elle est vraiment superbe, je l'avais fait en live et je vous ferai un bel unbox fixe sur YouTube comme d'hab. Pour les coups de cœur, bon ça j'ai pas précommandé mais j'ai eu des gros coups de cœur. Ben, c'est que du Joker, c'est marrant, c'est le Joker 1,5 de Queen Studio qui est vraiment est magnifique. Bon c'est du 1,5, hein, ça fait 1 mètre de hauteur, visage en silicone.
c'est très très cher forcément. Parce que j'ai racheté, mais j'adore la pose, j'adore le rendu, je trouve qu'il est très beau, les vêtements en tissu sont superbes, la dynamique est belle aussi. C'est ce genre de pose que j'aurais voulu sur ce Joker du film en tout cas. Alors les mains sont en silicone, ça se voit d'ailleurs, hein, c'est un truc de fou ce réalisme. D'où le prix, hein, le silicone c'est très cher. Et ensuite, bah là c'est le coup de cœur du mois, bon hors mes précommandes bien sûr. C'est le Joker Twitterhead hein, qui est vraiment, on en a parlé sur l'actu fixe de mardi, il est vraiment magnifique de toute façon. Hein. Bon, alors la version de luxe avec l'autre tête et le petit couteau et sold out et que sur Sideshow, donc on ne peut pas la trouver en France. Par contre la version normale elle est dispo partout, il y a le lien si vous la voulez. Il y en a déjà pas mal qui l'ont prise. Franchement c'est un one shot parfait, c'est du 1/6, donc les gens auraient peut-être préféré du 1/4, mais d'un côté ça va très bien avec vos comics, donc ça c'est cool. Ça fait vraiment un one shot parfait pour poser à côté des comics Joker ou Batman quoi. Donc vraiment je suis un grand fan de celle-ci et j'aimerais bien quand même la voir, j'espère ne pas craquer un jour, mais vraiment elle est magnifique. Voilà, c'était mes deux seuls coups de cœur que je vous ai mis. Maintenant on va faire le petit bilan des lectures. Alors je fais déjà les mini critiques sur, bon je les poste sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Après elles sont beaucoup plus faciles à trouver sur Instagram parce que j'y fais beaucoup moins de posts hein. Sur Insta j'y mets vraiment que les critiques et les arrivages du jour et les séances photos de statut, donc du coup il y a beaucoup moins de posts que Twitter où j'y fais l'actu aussi hein. Donc je vous... allez plutôt voir sur Instagram si vous voulez trouver rapidement. Donc en manga j'ai pas eu le temps de lire grand chose malheureusement, j'ai très peu lu hein, ce mois-ci, je suis un peu deg. Alors j'ai quand même rattrapé les 19 tomes de Dreamland. J'ai très peu lu entre guillemets quand même. Donc j'ai rattrapé les tomes, surtout que c'est très long à lire un tome de Dreamland. Donc vraiment, alors c'est marrant parce que c'est l'auteur Renaud Lemaire est de Montpellier, je suis un Montpelliérain aussi, hein. Je connaissais son manga, je m'y étais jamais mis. Je m'y suis enfin mis et franchement aucun regret. Alors les premiers tomes sont un peu durs, hein. Les trois premiers c'est assez, assez ancien, c'est pas forcément facile au niveau du dessin, je sais pas si vous allez forcément accrocher. Par contre si vous poussez un peu, moi dès le tome 5 vraiment je kiffais, et après le tome 10 là j'étais vraiment en mode à fond dedans. Hein. Le dernier arc, donc l'arc céleste, est excellent. Hein. C'est vraiment dans l'imaginaire et moi j'adore ce genre de manga. Les designs des persos, il y en a un paquet, ils ont hyper la classe. Donc vraiment n'hésitez pas si vous voulez acheter, je vous le conseille. Ensuite j'ai lu, donc c'est chez Kazé, j'ai lu Hell's Paradise plutôt. Donc le tome 12 qui est bientôt fini, je crois qu'il finit en 13 tomes. Donc ça c'est un manga que j'ai toujours été assez mitigé. Alors c'est très beau en dessin, des trucs, des combats de ninja, tout ça et tout. Hein. C'est hyper stylé les combats, les persos ont trop la classe, les samouraïs avec leur katana ont trop la classe. Le problème c'est que l'histoire ne décolle jamais vraiment, c'est très classique. Je suis pas hyper fan de l'histoire donc du coup je suis mitigé. Moi je suis plus scénario que dessin, hein. J'y fais plus attention. Donc du coup je pense que je vais le finir parce que j'ai envie quand même de connaître la fin. Et selon la fin, si je suis toujours pas convaincu sur la fin, je revendrai l'intégrale, hein. Donc sûrement sur le Discord d'ailleurs. Et puis après sur eBay, hein, si jamais personne ne le prend sur Discord. Hein. Donc voilà, mitigé mais c'est quand même bien sympa et c'est surtout très joli. Tout ce que j'ai lu en manga. Par contre, en comics, bah, du coup j'ai rattrapé mon retard sur Tortue Ninja, vraiment un des meilleurs comics de super-héros actuels, hein. Je vous le dis, hein, chez AI Comics, allez le lire, hein. C'est vraiment excellent. Ce que j'aime bien c'est qu'on est sur la suite de l'arc d'avant, et surtout, il y a eu un statu quo, et ils ont respecté le statu quo. Alors des fois il y a des statu quo qui changent beaucoup de choses dans le manga, mais ça revient vite à zéro, là c'est pas le cas. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe, ils tiennent jusqu'au bout, quoi. Ils continuent sur sa lancée, et ça j'aime beaucoup. Donc un très bon tome comme d'hab, mais c'est surtout celui-là, qui est spécial, c'est le tome 13 hein, du coup, j'ai lu les deux en même temps, qui est vraiment centré sur les mutants, et je pensais que, parce qu'en ce moment il n'y a pas Shredder dans le comics, donc je me suis dit sans le méchant iconique ce sera peut-être moins intéressant, mais vraiment j'ai adoré ce tome. La couverture est la moins belle malheureusement, bon ils avaient expliqué qu'ils n'avaient pas eu le choix, hein. Ils ont montré les assets qu'ils avaient, il n'y avait rien de fou, mais vraiment c'est un des meilleurs tomes que j'ai lu, hein. Je déconne pas, j'ai adoré ce tome, je sais pas pourquoi, mais vraiment j'ai adoré. Haute lecture, alors là par contre, le dernier, donc c'est le tome 13, le dernier comic Star Wars, donc du run Star Wars qui se passe entre l'épisode 4 et 5. Alors, il y a eu des très bons tomes, il y a eu des tomes très moyens, et là on est sur un tome plutôt mauvais, hein. Franchement c'est le final, c'est vraiment pas ouf, les dessins sont pas ouf, vraiment je suis extrêmement déçu, il y a du Vador et tout, mais franchement, ça vous spoil pas, hein, c'est pour ça que je vous montre, hein. Mais j'ai vraiment pas aimé, je suis content que ça se termine, et du coup qu'il y a la nouvelle série qui arrive en fin juin, entre l'épisode 5 et l'épisode 6, et ça j'ai beaucoup plus hâte, parce que c'est une période qui a été très peu exploitée, autant dans l'univers légende que dans l'univers canon. Haute lecture, Basket Full of Heads. Alors ça par contre, c'est chez qui ça? C'est DC. Ouais DC, ça on sait, c'est Black Label, donc c'est chez Urban Comics.
Alors, c'est Joe Hill, donc le fils du fameux auteur que vous connaissez tous, Stephen King. J'avais adoré Lock and Key. Lock and Key, alors pas la série télé, mais si vous avez aimé la série télé, franchement, allez lire le comics, c'est vraiment une tuerie totale. Chez iComics, il y a 6 tomes. Il y a un spin-off qui arrive là ce mois-ci, donc je vous en parlerai dans le bilan juin, parce que je vais les lire de suite. Et du coup, il a une spéciale, il a carrément un label chez DC. Donc on va avoir plusieurs one-shots de Joe Hill. Alors Joe Hill qui est plutôt centré horreur, pas trop mon truc, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. C'était plutôt original, hein. Alors je peux pas vous spoiler, mais bon, les dessins, c'est des dessins vraiment comics, un peu à l'ancienne, mais c'est très, ça colle hyper bien à l'univers, hein. Franchement, c'est ce qu'il fallait. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé, il y a un petit style d'horreur et tout. Je vous le conseille fortement, c'est assez violent. Vraiment, c'est assez violent, mais c'est excellent. Alors la fin, elle est un peu en demi-teinte. En fait, c'est comme un soufflé, hein. Ça monte, puis la fin, ça redescend, c'est un peu dommage. Mais on va dire que 80% du comic, c'est excellent. Alors du coup, j'ai hésité à le revendre parce que j'ai pas trop aimé la fin. Mais comme il y en a d'autres qui arrivent, ce serait con de ne pas avoir toute la collection. Donc ça, je vous le conseille. Et niveau jeux vidéo, on n'a pas avancé, on est toujours sur Nier Replicant, hein. J'ai du mal à le terminer. J'y joue que le samedi soir, donc forcément j'avance pas trop. J'arrive sur, je pense que je suis aux 3/4 du jeu, donc j'arrive bientôt sur la fin, et là ça décolle vraiment, c'est hyper intéressant. Parce qu'en plus il faut que je fasse FF7, il faut que je fasse Resident Evil 8, c'est le jeu que je vais faire après. Il faut que je fasse Returnals, mais bon j'attends cette Play 5, cette foutue Play 5, ça commence à m'agacer. Ben voilà, on a fait le tour de ce bilan, un mois quand même assez conséquent, il n'y en a que 4, mais c'est quand même énorme, 4, hein, faut pas vous le cacher. Donc du coup, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez préco, ça m'intéresse de voir. Donc dites-moi combien vous avez fait de préco, s'il n'y en a pas fait, ben, bravo à vous, vous avez été fort de caractère, surtout si vous me suivez, parce qu'avec tout ce que vous voyez de super beau, c'est pas facile de résister. Donc voilà, ben, et puis dites-moi mon nombre de préco au mois de juin, et comme d'hab, on verra qui c'est qui a eu raison. Allez, ciao à tous!